Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions Playoffs. Et oui, le Real Madrid a recevé ce soir Manchester City à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid avait gagné le match aller. Ce match de retour aussi, le Real Madrid s'impose sur un score de 3 buts à en plus. Le score aller, ça fait un score de 6 buts à 3. Ouais, le Real Madrid se qualifie pour les huitièmes de finale à l'issue des barrages de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a bien joué ce soir, grosso modo, de façon générale. Tout le monde s'est bien géré. L'ensemble de l'équipe a bien joué ce match face à Manchester City, surtout en première mi-temps. Déjà, on a vu un classement type ici de Carlo Ancelotti, c'est avec le retour en blessure ici de Rudiger en défense et le petit Raúl Asensio qui s'impose au fur et à mesure ici en tant que titulaire. De l'autre côté, Manchester City, il y avait un absent là-bas. C'est l'attaquant de pointe Erling Haaland, puisqu'en championnat il était touché, du coup il était sorti en blessure. Il n'a pas joué ce soir, c'est Omar Marmouche qui a été préféré à sa place, qui a fait un triplé en championnat face à Newcastle. Malheureusement ce soir il a eu un tir très mais il n'a pas trop existé. Première mi-temps déjà, on a vu le Real Madrid très fort, il a recommencé très fort. Le Real Madrid a bien joué la première mi-temps et puis ils ont même reçu à marquer ici le premier but en première mi-temps. Mais le Real Madrid, je ne sais pas s'il faut dire que ce Real Madrid il est trop fort ou que c'est Manchester City qui est faible, puisqu'il faut le reconnaître, cette saison, je crois Manchester City est sur 13 défaites, alors que les saisons précédentes, vous pouvez compter les défaites de Manchester City dans toutes les compétitions confondues. Mais là, déjà, ils sont à 13 défaites et ce soir, ils viennent à Madrid, à Santiago Bernabéu et ils nous sortent une performance ici de nul à une copie de brouillon, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Manchester City n'a pas du tout existé. Le Real Madrid a régalé. Le Real Madrid nous a offert une belle soirée de Ligue des Champions ce soir, surtout une masterclass de Kylian Mbappé. Et oui, Kylian est reparti avec le ballon puisqu'il a fait un triplé en première mi-temps. Déjà, j'ai envie de revenir sur le but de Kylian Mbappé. Parce que le premier but de Kylian Mbappé, c'est sur une passe lumineuse, une passe parfaite de là, en fait, ici de Raúl Asensio. Comme j'ai dit, le jeune est en train de s'imposer en tant que titulaire. En fait, dans la tête de Raúl Asensio, c'est Sergio Ramos. Si on ouvre à l'intérieur, on regarde, on va voir Sergio Ramos, tellement que le gars, il ressemble à Sergio, le profil, la grinta, l'engagement, le bon défenseur qu'il est. Il y a tout, en fait. Il y a du Sergio Ramos. On lui en a vu là-bas une longue passe ici de Raúl. C'est pas la première, hein, puisque en championnat, il avait déjà donné une passe aussi. Une longue passe, c'était à Jude Bellingham. Cette fois-ci, c'est à Kylian Mbappé. Comme j'ai dit devant là-bas, on a des attaquants qui vont tellement vite. Donc, s'ils font des appels, tu envoies le ballon, ils vont bouffer les défenseurs. Surtout que si tu avais ce soir derrière là-bas John Stone et le Portugais Robin Dias, c'est pas des défenseurs hyper rapides. Le ballon de Raúl Asensio, Kylian Mbappé est parti. En fait, ici sur le départ de Kylian Mbappé, quand j'ai toujours dit ça, un défenseur, si tu es en compagnie d'un attaquant et qu'un ballon vient en l'air, si tu n'es pas sûr d'avoir le ballon, il ne faut jamais t'engager parce que si tu rates le ballon, dis-toi qu'il l'attaquant l'aura. Robin Dias s'est engagé, il a voulu mettre coup de tête comme remise, malheureusement, il n'a pas du tout eu le ballon. Et Kylian Mbappé, comme je dis, il est rapide, il a devancé Robin Dias. Devant lui, il y avait qui, c'est pas Johnston ou Nathan Ake. Le temps pour Kylian Mbappé de prendre la décision, il a vu déjà et la sortie du gardien comment j'appelle le gardien de Manchester City ici. J'ai un vide ici. Le gardien titulaire actuellement là-bas. Pourquoi j'ai oublié? D'accord. Je voulais juste souligner le fait que le gardien de Manchester City était sorti. Pourquoi il est sorti? Je me demande. Il fallait rester dans tes cases. Tu as Robin Dias, tu as John Stone et puis il sort. Dès que Kylian Mbappé a vu qu'il est sorti, il a pris l'information, il a lobé le gardien. C'était le premier but. Le Real Madrid menait déjà. Et puis, comme vous le savez, en match aller, ils avaient gagné. Donc, mené déjà 1-0 à Santiago Bernabéu. C'est vous dire que déjà le Real avait pris une bonne avance, mais ça n'a pas suffi. Le Real Madrid a continué à pousser, hein, toujours en première mi-temps. Ils ont réussi aussi à marquer le deuxième but, toujours Kylian Mbappé. Le deuxième but de Kylian Mbappé, en fait, ici, tous les quatre fantastiques ici ont touché le ballon. Rodrigo a fait un arrêt super là-bas. Il a tourné, il a donné le ballon à Jude Bellingham. Jude Bellingham,
C'est pas sa cheville là, on dirait lui, il peut tourner ça comme une Rubik's Cube. En fait, il a tourné là-bas, il a donné une passe à Vinicius. Vinicius, sur une touche de balle, il a laissé le ballon, il n'a pas retardé. Rodrigo était déjà revenu dans la surface. Il a donné à Rodrigo. Rodrigo a donné directement sur une passe, lui aussi, entre les jambes du défenseur à Kylian Mbappé. Et là, le tour de Kylian Mbappé de nous régaler. Kylian Mbappé a fait feinte d'une frappe d'un pied gauche. Et là, le défenseur de City, ici, le croate Joseph Guardiola est parti là-bas. Il a glissé, il a même failli se blesser. Heureusement, Kylian a fait crosser, puis plat du pied, il a marqué le deuxième. Un joli but. Le Real Madrid a mené 2-0, mais City n'a pas du tout existé. City n'a pas essayé de pousser. City n'a pas du tout existé. Le jeune milieu Nico Gonzalez, il a fait un bon match en championnat, mais ici, là, il a été bouffé par Aurélien Tchouameni au milieu et là-bas carrément par Dani Ceballos. Ils lui ont bouffé, c'est pas possible. Tchouameni a fait un bon match. Dani Ceballos, top performance toujours. Je crois que lui aussi, il s'impose comme titulaire. Au fur et à mesure, ils sont entrés en première mi-temps. Le Real Madrid menait déjà 2-0. C'était déjà, j'ai envie de dire, plié. Deuxième mi-temps, il rentre, il continue à pousser. Mais City n'a pas du tout existé. Et Guardiola, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, il est tellement têtu. Quand il fait un plan, si ça marche pas, c'est pas quelqu'un qui est là pour dire, il va faire des changements. Il va se réajuster. C'est quelqu'un, il est figé sur ce qu'il dit. Forcément, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce qui doit marcher. Il n'a pas fait des changements tôt, puisque avec la rentrée de Kovacic, le Real Madrid avait peut-être déjà même levé le pied, puisque le Real Madrid avait réussi à marquer un but de toujours Kylian Mbappé, un triplé sur une passe là-bas. Kylian avait le ballon et Vinicius est venu s'excentrer sur son côté, donc il a atterré les défenseurs. Il y avait déjà Kylian qui s'est excentré sur le côté de Rodrigo là-bas. Il a fait plat du pied gauche, il a marqué, il a fait son triplé. Kylian nous a sorti une top performance et surtout il était très efficace ce soir. Il n'a pas trop compliqué. La vitesse, la lucidité et surtout son efficacité retrouvée. C'est le top Kylian Mbappé qu'on a connu. Le Kylian de Paris, le Kylian de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Waouh! À cette allure, surtout aussi ce que j'aimais ce soir avec le Real Madrid, il y avait beaucoup plus le collectif, il y avait beaucoup plus d'engagement. On sait qu'individuellement pris, il n'y a pas match, c'est des superbes joueurs, tous pris individuellement. Ils sont titulaires partout, j'ai envie de dire ici. Rodrigo, Kylian, Jude Bellingham, Vinicius, top performance devant là-bas. Mais aujourd'hui, surtout, ils étaient présents dans les pressings. Ils ont pressé quand ils n'ont pas le ballon. C'est ce qui a beaucoup plus payé parce que, comme j'ai dit, le ballon, c'est deux choses. C'est lorsque tu as le ballon, c'est lorsque tu l'as pas. Et quand ils n'avaient pas le ballon du tout, ils ont tous pressé, comme je l'ai dit ici, derrière là-bas. Raoul Asensio a fait un match. En première mi-temps, sur les 30 minutes, City n'a pas réussi à cadrer. Vous imaginez, deuxième mi-temps, jusqu'à la 75e minute, la frappe de Phil Foden, c'est là-bas, ils ont réussi à cadrer. Jusqu'à la 75e minute en Ligue des Champions Playoff, tu n'arrives pas à cadrer. Comment veux-tu marquer? Heureusement, Kamavinga les a donné là-bas un coup franc. C'est assez qui les a permis de sauver l'honneur. Et sur le coup franc, j'avais dit frappe sur le coup franc de Marmouche. C'est revenu sur le jeune remplaçant et puis il a mis là-bas plat du pied l'eau. City a réussi à marquer un seul. Sinon, si c'est pas ça, ils n'ont pas du tout existé. Le Real Madrid a sorti une top performance, même si Jude est suspendu pour le match aller des huitièmes de finale. Je crois que le Real Madrid a fait l'essentiel. Le Real Madrid a régalé. Le Real Madrid a fait le job. Le Real Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale et potentiellement ils vont affronter soit Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ou Atlético de Madrid en huitièmes de finale. Le tirage sera vendredi. En attendant ce tirage, on continue surtout de liker, on partage, on s'abonne et on reste safe.